Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point sur Radio Télémétropole. Excellent week-end déjà à vous tous. Un week-end très prometteur. Oui, je le dis, puisque des activités, il va en avoir ce week-end. Et à la rubrique Le Point de ce matin, on va en parler. Une émission en deux temps. D'abord, la première partie, nous allons parler cuisine. Week-end, semaine, diet, mettre ça sous côté. Goût et saveur la caille, 4e édition, on va en parler. En seconde partie, on va parler musique avec Orlan et Harry Diboula qui sont en Haïti. Oui, ils sont là pour cette soirée flashback demain à l'hôtel Caribé. Vous voyez, c'est un week-end prometteur. La pluie a fini, hein, pas de panique, machin parapluie. Et puis, nous partons. Première partie de l'émission, on a fait avec chef Stéphane Berwet-Durand, Lucman Pierre et Alain Lemaire. C'est 3 chefs qui sont avec nous là, 3 chefs bien encadrés, mais chef cuisine. Et en deuxième partie, on est avec Harry Diboula. Monsieur, depuis nous là, prêt à manger dans la ville là, nous comme ça. Goût et saveur la caille, 4e édition. Nous partons pour un bel week-end. Ah non, pas grand pile manger dans la ville là. Et bon manger en plus. Pas gain matin ça avec 14 chefs internationaux, les chefs locaux, les restaurants locaux, et soyez prêts à manger, soyez prêts à bien manger, et pas de diète, hein, comme tu l'as dit, on oublie la diète pour la semaine. Tout à fait. On est avec Lucman Pierre, et haïtien natif natal, qui a 27 ans de venir en Haïti, donc il est rentré pour goût et saveur la caille, un chef qui fait partie de 14 actions de l'autre bord de l'eau. Comment vous retrouvez dans le pays là? Mon cher Baradou, c'est pas si content pas content de retourner à Haïti. Et je me dis, chef Stéphane, un pile merci parce que c'est monsieur qui va encore le dire, n'a fait goût et ça veut la année ça fondamental pour là. Et depuis, monsieur dit ça me dit bon, là, monsieur dit comment est ton cabane, me dit là pour tout ton besoin. Donc là pour tout le festival à net. Bonne nouvelle. Allez le meilleur. Oui. Nous comptons gagner encore là. Mais oui. Nous repartons notre expérience. Oui, ça fait 3e année que chef Stéphane avec toute l'équipe Goût et Saveur la a invité nous venir. Et comme d'habitude, nous sommes toujours contents pour nous tourner côté nous pour nous exposer ça, nous gagner dans nous. Tout à fait. Stéphane, en 4e édition, et au fond premier, les marchés, en 2e, nous prenons leçon, nous corriger, en 3e, nous restons à le bail. Maintenant, on entre en 4e. Qui ça qui motive que l'expérience là ou continuer comme ça? D'abord, je me dis que motivation personnelle, PAM, en tant que professionnel et chef de cuisine, c'est collègues, c'est amis, je frères parce que et dès que nous ensemble, c'est une famille. Donc, première motivation, c'est exposer la gastronomie haïtienne et exposer produits locaux, pour exposer tout ça nous gagne qui fait partie de la gastronomie. Et que nous avons montré le reste du monde que nous avons campé ce côté, nous pas campé derrière, et que nous avons dit, bon, nous avons cuisine, et nous avons créé une opportunité pour que Haïti devienne une destination culinaire. Tout à fait. Maintenant, feedback, est-ce que vous comptez toute la motivation ça? Vous faites 3 expériences déjà, comment ça y est en termes de retombées? Est-ce que vous sentez le festival là fini, il y a qui rété? Absolument. Si ce n'est pas pour ça, nous ne pouvons pas continuer vraiment. Et d'abord, encore, et tout chef que nous invitons, ils viennent des ambassadeurs pour nous. Ils parlent de cuisine. Que c'est haïtien natif natal qui tourne, qui viennent travailler avec nous, que c'est étranger. Ils sont amoureux de Haïti. Ils m'ont détourné. Donc déjà, c'est positif. Maintenant, au niveau du public haïtien et de nos supporters, que sans restaurateur haïtien, sans chef haïtien, sans le public, on ne pourrait pas refaire une 4e édition. Tout à fait. Donc déjà, du fait qu'on arrive à la 4e, c'est déjà super positif. Il y a un engouement qui est arrivé là maintenant. Depuis 3e édition, nous avons des chefs qui retournent en Haïti. Nous avons des hôteliers, des restaurateurs qui disent non, qu'on nous a passé, nous voulons monter niveau, nous voulons élever bagaille. Donc nous invitons les chefs à venir travailler avec nous.
C'est bien. Le résultat est là. Et c'est ça je pense que qui lance nous là. Je pense que c'est ça qui va faire nous continuer, innover, continuer le travail, parce que nous voulons que nos jeunes professionnels, les gens qui sont inspirés de faire métier ça, sentent que un futur là-dedans. Tout à fait. Luc Manbière, Oui. pour ça haïtien, 27 ans à vivre l'autre bord de l'eau au New Jersey. Est-ce que c'est manger haïtien, on continue à l'autre bord manger et où vient dans goût et saveur la caille qui sont portés pour Haïti là? Bon, c'est pas manger haïtien que je fais. Je suis spécialisé dans manger italien, manger français. Je fais en fusion, peut-être. Manger haïtien, parce que maman me fait manger chaque jour. So, c'est maman qui a dit merci pour épices haïtiennes, comme lever la donne, qui a mélangé avec manger mieux. So, là, je fais manger que n'importe quelle fête, m'a fait que mariage, n'importe quoi. So, even client m'a fait manger la caille, je mettais des épices haïtiennes là-dedans. Et là, je saveur haïtien là-dedans. C'est là ça dit oh, ça bon. C'est comme ça que j'ai introduit manger haïtien. Je ne pas fait manger comme full manger haïtien, mais flavor ce qui est différent de ça New York, il y a son qui est différent, il y a c'est ça. Maintenant dans goût saveur la caille qui sont portés là pour haïtien. Mais ça me fait moyen parce que c'est un exemple qui est spécialisé dans manger haïtien. So, chef ça il faut dans manger haïtien, so nous tous apprendre de l'autre. So ça mélange moi fait c'est ça me connaît m'a fait un mélange de manger italien pour introduire haïtien à manger étranger autour pour ça veut dire que là commencer à manger Haïti et m'a fait manger pour aux États-Unis. Donc haïtien yo pas veut développer manger étranger. So ça me besoin d'introduire ça toujours été connecté avec manger haïtien pour qu'on différents goûts, différents manger. So, c'est ça que j'ai besoin de porter ici. Faire un mélange de manger, ça me fait au New York, italien, français, tout ça, avec mélange haïtien. C'est ça que je fais. Donc nous attendons là avec un bon petit mixage, mener italien en Haïti, ou mener la France en Haïti. Jeudi, c'est un spécial que je préparé pour aujourd'hui pour présentation. C'est là pour côté manger haïtien, flavor haïtien avec plaisir américain. Il tout fusionné. Exactement. Tout à fait. Ah ben, là, c'est là pour là, et jeudi, et dans tous les jours qui viennent. On est le meilleur pour ce troisième anneau. Donc ça qui sont signes que on remet ça qu'a fait là. Définitivement. Et là, après 3 ans, est-ce que vous pensez au gain nouveau tour capoté? Vous pensez qu'il y a un bagage tout neuf qui venir avec lui pour faire monde courir venir sur stand pour toujours là? Bon, je crois que définitivement c'est le cas. Et le fait que moi toujours envisagé pour me retourner depuis Goué Saveur la qu'elle a fait encore toujours mais que je tourner sur toute l'année à partir que je retourner là quand même je travaille sur ça que m'a envisionné qui j'aimerais faire de plats différents mais qui a utilisé et produit la caille nous saveur la caille nous pour me mettre de façon différente que nous apprécier. Très bien. Dis-nous Alain, est-ce que l'expérience Goué Saveur la caille et l'hypothèse en plus pour vous, en ce sens que là, frotter avec tout chef ça en Haïti, ça que sorti l'autre bord de l'eau, même genre, on frotte ensemble pendant plusieurs jours. Est-ce que l'autre tournée et la caillou, il y a des bagages que un chef te fait ou trouvé que c'est intéressant ou vient aller voir comment on t'a mettre dans le package pour et fait un bagage qui nouveau. Est-ce que ça arrive? Oh, très souvent et année ça m'expectait même pour mal voir sur ça l'autre chef a fait pour me garder qui technique il servi parce que ou pas jamais connaît ou toujours pas apprendre le métier ça donc si vous pensez que vous connaissez tout bagaille dans le métier ça veut dire c'est déjà première étape pour qu'a failli donc son métier pour d'humilité et de compréhension c'est pour apprendre dans l'autre monde tout donc même pas pour m'apprendre mes chefs mais il y a l'autre chef qui vient là même c'est chita qu'on étudiant tout en même temps que connaît que des gens qui pas suivre que ça me va le faire pour apprendre tout mais même tout mettre en position d'étudiant son partage d'expérience. Oui. Stéphane, n'a placé jeudi en Caribé. N'a placé jeudi à Caribé Hôtel. Et nous allons longer sur toute semaine là. Caribé Hôtel, 7h du soir, le rendez-vous avec 24 restaurants et avec 28 chefs. Et du dessert au salé, si tu veux. Les boissons sont à l'honneur, bien sûr, le rhum barbancourt et les vins aussi. Nous avons invité cette année plusieurs distributeurs de vin, puisque le vin fait partie, une partie intégrale de la gastronomie.
Et donc, vous allez voir quelque chose d'intéressant ce soir. Tout à fait. En termes de nouveautés, Sanka et Alexandre Attendant. Bon, on connaît qu'il faut toujours innover, il faut que nous toujours on peut tomber à nouveau pour que le public là en excitation. Donc, Anessa avec 14 chefs, nous éparpillés un petit peu partout. Nous avons plusieurs activités et demain tout samedi. Et dimanche, on a 2 brunchs. Un à Kinam, le nouveau Kinam, superbe hôtel, et aussi à Oasis, encore un superbe hôtel. Et puis après ça, bon, nous allons faire une petite randonnée touristique dans les morts. Dans les morts avec nos invités. Surtout avec 27 ans, hein? Ou bien lundi, table du chef avec Haitian Culinary Alliance, l'Alliance culinaire haïtienne des États-Unis. Formé aux États-Unis, qui chef Alain son membre et moi-même son membre, nous avons l'autre membre qui est Suntobi, et quand il atteint, mardi nous allons être très spécial et mardi midi on a 3 chefs femmes, chef Patricia Arti, chef Natacha Gomez, chef et Nadège Fleurimont qui est en train d'écrire un livre maintenant sur la cuisine haïtienne, qui après fait un lunch et autour de la cuisine typique haïtienne au Petit Creux. Et puis mardi soir, c'est une soirée que notre côté l'année dernière a retourné, qui c'est Dinner Under the Stars. C'est là que nous avons une panoplie de chefs qui prennent cuisiner devant nous. C'est live, it's a live show, just like we're here. Et puis, année ça comme nouveauté, nous avons la soirée du port. Et un historique autour du port avec plus de 10 chefs qui vont nous chaque dépicter et des morceaux dans le cochon et puis nous pourrons créer des nouveautés. Et puis nous pourrons créer des nouveautés. Donc ça c'est une nouvelle soirée. Très bien. Maintenant, comment ça va le passer? Comment ça va le passer? Moi-même qui là, m'intéresse avec l'activité et moi je paraît dans un restaurant qui fait partie de 24 jours, moi rentrer automatiquement dans l'activité. Bon, nous plus ou moins comment on monde activité étalée. C'est ça. OK, donc c'est pas tout restaurant qui peut avoir des activités là caillou. Nous avons la semaine des restaurants, c'est le restaurant fête si tu veux. Côté que il y a plusieurs restaurants qui créent un menu spécial pendant toute semaine, côté que la clientèle que c'est lunch, que c'est dîner qu'elle mange là-dedans, mais qu'on y a avec l'étape du chef pendant toute semaine et nous avons des activités comme je te dis la réserve et Oasis, Kinam, Best Western, mercredi soir avec chef Lucman et chef Patrick et Tézan. Donc nous avons plusieurs activités. La meilleure chose à faire, c'est si nous avons une promotion, appelez le restaurant directement, faites votre réservation, dites cette soirée-là m'intéresse et mettez-vous réservé parce que ça va être rempli. Tout à fait. Banon site web si gagne côté mon occasion toute information sur différents hôtels qui impliquent et qui côté chaque monde va aller pour moi un petit bail. www.gouesaveurlacaille.com. Le Nouvelliste, bien sûr, toutes les activités sont sur le Nouvelliste, toute la programmation de la semaine est sur le Nouvelliste. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram et Gouesaveurlacaille. Et hashtag nous c'est Haiti Food Fest. Donc suivez tout le chef et nous pourrons faire des bails extraordinaires. Très bien. Monsieur, nous partons là pour un bon week-end manger. Et même si nous avons profité pour un petit poil là très bon. Si bouche là bon, ça mais nous partons. Nous sommes contents de nous matin, nous pourrons rappeler les gens qui aident nous réaliser l'activité rapidement. Absolument, absolument. C'est super important. D'abord, un gros merci à tous les participants. Bien sûr, les restaurateurs, les chefs internationaux qui ont fait ce voyage. Delta Airlines, Barbancourt, nos gros partenaires. Sans Delta, pas un chef. Sans Barbancourt, et vraiment, notamment Contipois. Rebo SA, Digicel et Dollar Rent-A-Car, Air France, et nos hôtels, La Réserve, et Caribé bien sûr, Caribé notre hôtel hôte, Oasis, Best Western. Je sais que je vais oublier des noms, mais bien sûr, et comme on dit, sans eux, il n'y a pas de festival. Il n'y a pas de festival. Donc c'est meilleur pile Chaïbalou. Donc c'est tout le monde qui permet que le festival réalisé. Et c'est tout le monde pour nous dire un grand merci. Et puis bien sûr, nos partenaires organisateurs,
Association touristique d'Haïti, le Nouvelliste, Culinary Events, et puis un gros merci aussi au ministère du Tourisme qui est toujours capé derrière nous et qui toujours poussé nous. Nous avons G-Caribbean à Nissan, nous avons un magazine qui vice-président sont haïtiens, M. New York, M. Vigny en Haïti, parce que M. pensait que c'est son activité essentielle. Et puis nous avons plusieurs médias et internationaux autour que nous avons remercié qui fait voyage. Voilà, c'est là mettez bout de la première partie de l'émission. Mais rapidement, chef étranger qui a rentré et qui nationalité ou mis à part haïtien? Normalement, des chefs haïtiens. Oui. On a un chef de la Jamaïque, mais qui vit en Floride. Okay. On a un chef indien, chef Roshni, qui maintenant est au Texas. Nous avons un chef vénézuélien qui sont pâtissiers, un master pâtissier. Nous avons un chef français, Christian Forêt. On a aussi un master chocolatier qui va utiliser notre chocolat local, Erika Davis, qui vient de la Bahamas. Donc, nous n'avons pas nos plis. Quel bagaille pour week-end. Monsieur, merci. Stéphane Berwet-Durand, Luc Manpierre et Alain Lemaire, nous sommes contents de gagner matin là. Nous partis pour nous faire haïtiens manger tout bon pendant le week-end. Absolument. Absolument. Eh bien, pas de rester la caille week-end ça, c'est sorti. Allez, alors amusez-nous avec festival 4e édition Goût et saveur la caille. N'a oublié et diète là pour un petit temps. On a retourné faire sport la semaine prochaine parce que nous sommes toute semaine là pour nous manger. Après et manger, nous allons parler musique avec Orlan, Harry et Diboula. Restez avec nous dans quelques secondes, nous allons tourner après pause là. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, Titoni, en détail, en gros en détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni.
C'est déjà de retour pour la deuxième partie de l'émission Le Point. Ce matin, nous avons parlé cuisine, goût et saveur la caille, 4e édition. C'est cette semaine, mais ce week-end encore, autre événement, on va parler musique avec Orlan et Harry Diboula en Haïti, sous l'invitation de Dream Promo pour cette soirée flashback au Caribé demain samedi. Un plaisir de vous accueillir ce matin sur le plateau de Métropole. Orlan et Harry, bonjour. 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 12 ans pratiquement que vous n'êtes pas venu en Haïti, mais on connaît votre passé avec le pays. Aujourd'hui, pratiquement 12 ans après, quelle est l'impression? Je commence avec Orlan, les femmes d'abord. Merci beaucoup. C'est une redécouverte. C'est avant tout un plaisir. J'ai eu l'occasion dans les années précédentes de venir ici, avec en particulier Eric Virgal. On venait chanter dans des soirées dansantes, un peu à travers le pays. Et je retrouve Haïti avec tellement de plaisir. J'ai eu l'occasion de rouler un peu en Haïti hier, d'aller jusqu'à Jacmel. Et c'est je sais pas, c'est très profond ce que je ressens pour Haïti. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis réunionnaise. Je suis née à La Réunion, c'est une île française dans l'océan Indien. Et j'ai eu la chance d'arriver ici aux Antilles et de connaître Haïti, de connaître un peuple qui est une sorte de légende quoi, dans le monde noir, dans l'histoire du peuple créole. Et ça, forcément, pour moi, ça représente beaucoup d'y être. Ah oui. Moi, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Alors déjà, parce qu'on peut pas être partout, parce que j'avais quand même le regret, pendant ces 10 ans-là, ça me manquait. Alors j'ai des amis haïtiens aux États-Unis, à Paris, en Martinique aussi, évidemment. Il y a un aspect particulier pour faire le lien avec l'émission d'avant, qui me manquait aussi, c'était la cuisine haïtienne, avec le griot particulièrement, parce que je suis très gourmand. Mais vous êtes là, en fait, l'occasion est bien présentée là. Ce week-end, il y a vous ça. Il n'y a aucun souci. Alors là, en même temps, c'était intéressant ces 12 ans-là, parce que j'ai vu vraiment comment dirais-je, tous les changements qu'il y a eu, changements positifs évidemment, qu'il y a eu, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que les médias ne disent que ce qu'elles veulent dire. Et là, je crois que vous avez gagné une fois de plus, un ambassadeur en ma personne pour vraiment rétablir l'image d'Haïti, comme je le faisais déjà à mon niveau, et là, c'est encore plus concret, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on sait aussi que après votre soirée, vous êtes automatiquement engagé en faveur de cette nouvelle image qu'on essaie de prôner d'Haïti. Vous avez visité un petit peu le pays, quelques villes. Vous avez vu ces changements, vous avez constaté, donc vous êtes prête à vendre cette nouvelle image d'Haïti. Ah oui. Non, nous sommes des engagés volontaires. Parce que de toute façon, tu sais, quand tu te promènes en Haïti, en fait, tu vois, tu ressens les choses. Et il y a une grande gentillesse des gens. On s'est arrêté pour acheter des légumes, des fruits, de la pâte d'arachide, enfin on a acheté plein de choses et il y a une gentillesse extraordinaire, quoi. Et si ce n'est pas forcé, je veux dire, je pense que les gens sont vraiment comme ça. Et bon, forcément, quand on a vécu ça, quand on rentre le soir, on va sur Facebook, on dit « c'est formidable, Haïti », voilà, parce qu'on nous raconte tellement de choses. Dire, même dans la presse, les médias occidentaux, le malheur leur plaît beaucoup parce que ça fait beaucoup d'écho. On en parle, voilà, les Haïtiens comme ci, les Haïtiens comme ça. Mais je pense qu'il n'y a rien de tel que justement d'avoir vu pour pouvoir raconter et justement infirmer tout ce qu'ils racontent, quoi. Maintenant, allons voir. Harry, Orlan, qui ne connaît pas 2, 3, 4 de vos chansons, vos, je dirais, classiques. Aujourd'hui, Orlan fait quoi? C'est une soirée flashback, certes, mais la carrière musicale d'Orlan, à quel niveau on en est aujourd'hui? Bien, en fait, chanter, c'est mon métier. Je suis auteur, compositeur, donc interprète depuis 20 ans, pratiquement. Et j'ai été amenée à voyager beaucoup grâce au zouk, grâce aux musiques que je fais. Et voilà, mon but, c'est toujours de voyager, d'aller auprès de publics que je connais déjà et d'autres publics nouveaux aussi, de faire connaître la musique antillaise partout dans le monde. Je crois que quand on est artiste, on a besoin justement d'être découvert ailleurs, et particulièrement là où on ne connaît pas encore notre musique. Et voilà, ma carrière, c'est ça, c'est de continuer à aller sur scène avec des musiciens, de continuer de parler musique,
tout le temps, quoi. La musique, c'est ma vie, de toute façon. Donc, soirée flashback pour Haïti, mais pas flashback pour Orlan. Orlan n'est pas en train de revenir sur scène. Orlan a toujours été sur scène, et c'est pour Haïti que ça une soirée flashback. Voilà, je reviens en Haïti, avec plaisir, avec joie, avec beaucoup de sincérité. Mais voilà, je continue à faire ce métier. D'ailleurs, la soirée, c'est flashback, c'est de chanter des chansons que les gens connaissent. C'est ça. Et de leur faire découvrir aussi des nouvelles chansons, quoi. De toute façon, on est là pour faire de la musique. Même cas de figure pour Ali? Oui, oui, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que c'est mon métier hein, depuis, je ne vais pas dire le nombre d'années parce que ça va me vieillir. On va dire depuis 10 ans, pour faire court. Mais c'est vrai, donc beaucoup de voyages. Un peu moins de disques parce qu'on connaît le contexte maintenant, les souvent un peu moins de disques et de composition. Mais énormément de voyages. Quoi. Et c'est vrai que j'adore ça. Les classiques continuent à faire leur chemin. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais, et surtout, la soirée, c'est un peu comme disait Orlan, c'est vraiment l'interactivité, c'est l'échange. En ce qui me concerne, je crois que je peux parler pour Orlan aussi. On ne vient pas chanter, se mettre en avant. Non, c'est-à-dire on vient chanter avec le public. Ouais. Tout à fait. Et surtout le faire danser. Hein. Alors, demain, Caribé, les portes s'ouvrent à 9h. Et les tickets sont disponibles, mais version limitée, bien sûr. Il faut pouvoir réserver. Et on aura quel genre de spectacle? C'est à vous d'en parler. On sait que vous êtes un full band. Mais non, on parle de quoi? 4-4, 3-3? On va pas tout défleurer quand même. Ah non, on va pas tout défleurer. Ah non. Déjà, ce qu'on dit, c'est déjà formidable. Ça sera interactif. Ça sera un échange. Ouais. C'est bien ça parfois. Un dialogue entre vous et le public. Quand je vois que le public ne réagit pas ou qu'ils sont un peu timides, parfois ça arrive. J'arrête carrément. Je dis, bon, ben, ok, on arrête. Y a pas fini. Je ne veux pas vous déranger. Et alors, finalement, ça part en rigolade. Et après, tout le monde se relâche. Et bien. Ouais. Donc, full band, comme tu as dit. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Hein. Oui, on a déjà dit. Non, je crois que voilà, on vient, on est là. Et c'est déjà quelque chose d'être là physiquement et de faire partie du paysage haïtien. C'est quelque chose pour moi très fort. J'espère que le public, évidemment, sera nombreux. Ouais. Parce que la musique, c'est du partage. Et c'est très important pour nous que, tu sais, c'est une ultime récompense quand on chante une chanson et que les gens se lèvent et dansent. Ils se tiennent. Enfin, le zouk, c'est encore l'une des rares musiques qui se danse encore à deux. C'est ça. Et c'est un plaisir de voir les gens se tenir, parfois oublier tout ce qui se passe et se laisser porter par la musique. Et quand en tant qu'artiste, tu es responsable de ça, tu es très heureux. Donc demain, ça chacun doit avoir sa chacune. Exactement. On n'a pas droit à l'erreur. Cela dit, je pense qu'on peut danser tout seul. On est très bien avec soi-même, hein, parfois aussi. Mais ce sera peut-être l'occasion de trouver un chacun ou une chacune. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui se sont créés sur des musiques. Certains se marient aussi grâce à une chanson. Il y a des divorces aussi, malheureusement. Il faut le dire, hein, malheureusement. Personne, donc c'est toujours une sorte de rencontre. Tout à fait. Donc c'est un peu ça en termes de promesses. Et on a vu la soirée de Dream Promo, hein, on est un petit peu habitué à ça. Et le dialogue est pratiquement constant, c'est plutôt ça, et ce qui est intéressant. Mais au fait, pas beaucoup, mais dites-nous, y aura-t-il un petit truc à deux parce que là, moi je suis chez moi, je vous regarde là, j'ai besoin de quelque chose pour me motiver hein, à réserver. Et dites-nous. Il y aura beaucoup de surprises. Ça, c'est intéressant comme réponse. Il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Alors, vous, après la soirée de demain, vous comptez rester encore Oui, on a la chance de rester une journée. Donc, avec Glay, on a déjà mis tout un programme pour découvrir Haïti. Ce ne sera pas pour dormir. Hein. Tout à fait. On va dormir quand on va rentrer. Tout à fait. Ah oui, non. En termes de perspective, après Haïti, vous aurez d'autres dates dans l'agenda, d'autres activités en terre étrangère. On pourrait rapidement toucher quelques... Oui, Paris, Guyane, Miami, mais dans le milieu haïtien, donc je me réjouis déjà. Parce qu'ils savent qu'ils préparent déjà le ricola à pois et puis le griot. même à Miami. Et c'est ce que vous avez remarqué. C'est pour ça qu'ils vont en Haïti, en fait, Harry. C'est pour manger du griot à pois. Non, en fait, moi, je continue. Je continue, j'ai un vidéoclip à faire. Et ensuite, je vais repartir sûrement à La Réunion. Et puis sur Paris, là où il fait bien froid. Voilà, mais bon, partout où le peuple créole, le peuple noir est là pour apprécier ma musique, pour danser, pour s'en souvenir, quoi. Là, nous, les artistes, on veut toujours laisser quelque chose dans le cœur des gens. Tout à fait. C'est très important pour nous. Et on a la chance de faire ce métier, de faire beaucoup de rencontres. Ici, en Haïti, on a rencontré aussi des gens depuis avant-hier, depuis 2 jours qu'on est là. Et on part beaucoup plus riche de ces rencontres-là.
Et là, je sais déjà que je vais revenir assez vite. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est une bonne nouvelle. Il y a un petit détail important qui intéresse le public aussi, c'est que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à Dream Prod parce que les conditions de venue dans chaque pays sont très importantes. On a besoin d'être cadré, que tout se passe bien. Et c'est aussi important de l'autre côté de la barrière, au niveau du public, parce que quand ils arrivent, ils veulent une certaine garantie au niveau de ce qu'ils vont trouver dans le spectacle. Donc je voulais donner un petit clin d'œil, un petit coup de chapeau, parce que c'est par rapport à leur sérieux qu'on est là en fait. Exactement. Et vous serez avec Luc Merville, bien sûr, notre cher compatriote. Vous avez eu la chance de travailler avec lui déjà? C'est votre première expérience? C'est la première fois. Oui, c'est la première fois qu'on le rencontre, mais alors quand on l'a rencontré, on ne l'oublie pas. Tout à fait. C'est impossible. Vous allez aimer, c'est sûr. Non, mais c'est-à-dire, c'est quelqu'un, ce qui est caractéristique chez lui, c'est son amour inconditionnel et très profond pour son pays. Ah oui, et ça sort, ça transpire, et il nous le transmet. Il arrive à rétablir des vérités sur ce qu'est vraiment son pays, sur l'histoire de son pays, avec des mots très simples. Et je crois que Haïti a beaucoup de chance d'avoir des ambassadeurs comme lui, quoi. Je crois que c'est important à l'intérieur d'Haïti, aussi à l'extérieur, et lui il a la chance d'être dans les deux, de pouvoir faire résonner Haïti comme ça, quoi. Et nous, voilà, on a eu de la chance de le rencontrer. Et encore une fois, comme dirait Harry, on a été merveilleusement reçus. Voilà, je crois que ça doit faire partie du savoir-faire haïtien, recevoir les gens qui viennent sur cette terre haïtienne pour que ça devienne quelque part inoubliable et qu'ils aient envie de revenir, quoi. Nous, c'est déjà fait. Hein. En tout cas, moi, j'entends la prochaine fois. On ne peut pas oublier, on reviendra. Non, pour moi, côté l'État haïtien, le ministère du Tourisme particulièrement, a fait effort pour relancer le secteur touristique là. Nous, en Haïti, c'est vrai, nous voyons les bagailles, nous aimons ça, nous voyons. Est-ce qu'on attend nous en visite personnelle de Orlane et Harry? Nous venons pour contre nous venons dépenser comme dans le pays. Bon matin, c'est ça que je dit Egline, et Egline directrice d'Impod. Parce que je dit, est-ce que c'est possible, moi, parce que je vis venir et puis famille, moi. Parce que là, tout ça, délai s'engager, moi, parce que je dis, maman, moi, profiter, madame, moi, profiter. Il dit, oui, c'est possible, il dit, là, qu'à mettre en place, parce que c'est pas moi seulement. Parce que si moi, je moi, je passer 10 jours à Haïti, je prends pied, moi, je connais après, c'est 100 monde qui venir. Et si chaque monde a fait ça, donc, moi, je pense que développement tourisme Haïti, c'est en priorité, pas seulement ici, parce que savent que c'est en priorité, le gouvernement aussi, mais seulement nous aussi, là, et dans ces autres directions, nous savons ce que c'est. Donc, nous, par exemple, vous venez avec famille, nous amusez-nous, et là, sur Twitter, sur Facebook, vous mettez des photos, l'autre, on a dit, si Harry fait, on a fait le tour. Mais oui, parce que nous, des gens qui ont fait de confiance, c'est ça. Que ce soit la famille ou des camarades, on dit, bon, ben, quoi, parti bout du jour, bien aller tel côté. Fini, puis Saint-Martin, tout pour gagner temps. Venez à Haïti, venez découvrir Haïti, fais-moi confiance. De quoi il fait ma confiance. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'était assez surprenant, parce que, en fait, je n'avais jamais entendu vraiment parler du tourisme haïtien. Et là, c'est une chose qui débute, qui commence, et je pense qu'Haïti a beaucoup d'atouts pour attirer du touriste à travers le monde. Moi, donc, je suis allée à Jacmel en tant que touriste. On était dans une voiture, on a roulé, on s'est arrêté, on s'est baigné. À Jacmel, on essaie de pas se faire emporter par le courant, mais tu vois, on a mangé, on a vraiment été intégré dans cette société haïtienne, on l'a regardé, et c'était très très intéressant. Je me suis dit que vraiment, je pense que le tourisme a vraiment beaucoup de chances de se développer ici. Alors oui, moi j'ai déjà dit à mon fils qui a 9 ans, je l'ai vu au téléphone, je lui ai dit, tu vas venir, tu vas voir ce pays, tu vas voir. Le Jacques encore, monter Raymond-les-Bains, monter Marigot. Exactement, monter, la vache. Faut nous faire ça. Et nous allons finir l'émission. C'était vraiment un plaisir. Demain, ça se passe au Caribé. Oui. 9h, il faut être là. $60 déjà pour les quelques 500 tickets disponibles. Et si vous attendez trop, je vous assure, ce sera un petit peu plus haut, hein, il faut le dire. Parce que quand on veut voir Orlane et Harry chanter, il faut en mettre le paquet. Ça a été un plaisir et déjà bonne soirée pour demain. Et vous voulez pas arriver un petit peu comment ça va se passer? On comprend, il faut être au Caribé demain. C'est la fin de la rubrique Le Point pour ce matin. Et on a parlé cuisine et musique. En première partie avec les chefs Stéphane Durand, Luc Manpierre et Alain Lemaire. Et en seconde partie, on a eu Orlane et Harry Idiboula. On a parlé musique, un week-end chargé. On va manger, on va s'amuser, on va danser. Le zouk, ça se danse à deux, vous l'avez compris, donc à chacun, ça, chacune, au cas manger main, petit maman, c'est un peu ça l'histoire. Tu me manques. Ah, monsieur, me fait tout le temps ça fait des musiques là, petit maman. Mais faut te venir pour dire que tu me manques. Oui, tu me manques à l'émission, oui. Et pour Yvonne, là, qui s'allie?
Hein? Première parole là, ou qu'à manger moins. Ou qu'à manquer moins. Ou qu'à manquer moins. Oui, I miss you. Mais faut te venir. Parce que nous-mêmes haïtiens nous dit ou qu'à manger moins. Si maman. Manger sans le bail, mais on va pas ça expliquer ça ici. Un petit maman qui a regardé la télé, c'est pas le même contexte là. Manger c'est petit bon pita, c'est après. Eh bien, qu'arrive demain soir pour de plus d'informations autour de la musique. Allez, excellente journée, bon week-end sur Métropole. Bon, nous saluons Nianga, à bientôt. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.